Bon, là on se trouve dans une exploitation agricole sur un lieu de stockage de grains où on a des probabilités de trouver des souris. Donc on va essayer de les capturer de la façon la plus écologique possible et la moins polluante par rapport au stockage de grains. On va utiliser des plaques de glu qui sont parfumées à la cacahuète, donc qui répondent parfaitement à la concurrence alimentaire que génère le grain. On va en poser une ici, voilà, le long de la paroi. Donc quand le rongeur passera le long de cette paroi-là, il sera en contact avec la plaque de glu. On va en poser là-bas. Donc suivez-moi. Ici on a une plateforme. Une plateforme qui a déjà servi plusieurs fois pour poser des tas de pêches ou des nasses. On va en poser une autre. Voilà, ici. Comme ça, si un rongeur, et en particulier une souris, vient de derrière les pneus pour aller sur cette partie plane, elle sera prise. Bon, maintenant, je vais en poser une derrière le pulvérisateur. Bon, le problème c'est que vous ne verrez pas. Donc, je mets pour 30 secondes. Voilà, je pose et je reviens. Bon, là nous nous trouvons dans le même bâtiment, mais au niveau supérieur. Donc on va disposer de chaque côté du bâtiment au niveau de la sablière une plaque de glu. Il suffit simplement de la poser sur le bois. Là, la même chose, nous sommes sur une autre sablière, donc on la suit. Une punaise, une plaque de glu, et à partir de ce moment-là, on est tranquille. Il suffit de vérifier tous les 2 ou 3 jours pour voir si vous avez du passage. Et à partir de ce moment-là, vous avez quelque chose de propre qui vous permet de contrôler vos infestations de rongeurs. Alors pour la démonstration, on utilise une pâte molle, mais normalement, un morceau de banane, un morceau de fruit de saison suffit amplement. Donc ça, c'est une nasse à souris qui marche très bien, qui a un très bon rendu, toute simple à ouvrir. Donc vous disposez votre fruit au milieu, on pose la grille au-dessus. On rabat les 2 barres et donc la souris va être attirée par votre fruit, ne pourra pas y accéder parce qu'à cause du grillage, va donc passer par cet orifice et se retrouvera coincée parce qu'elle ne pourra pas revenir dans le sens. Donc on va le positionner là-bas, juste derrière vous. Maintenant, on va utiliser des postes d'appâtage avec une pâte au denticide. Voilà, je l'ai déjà disposé. Donc vous voyez, on a deux compartiments. On met tranquillement les pâtes, c'est des pâtes fraîches. Généralement, nous, on les fournit, elles ont à peine 3 semaines de fabrication. On referme, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Je vais le mettre là, près de la palette. Bien mettre le couloir de circulation le long de la paroi, c'est-à-dire là où vous voyez les trous, il faut toujours le mettre le long de la paroi. On pousse bien à plat et c'est bon. Voilà, maintenant on va vous présenter les postes d'appâtage, les bêta. Ce sont des postes raticides qui permettent dans un sens de pouvoir poser tout type de produit, que ce soit que nous vendons des pâtes molles odorantes, on pique en brochette, ou du gras. Enfin, généralement, on privilégie quand même les pâtes molles, tout simplement, parce que les pâtes molles, voilà ce qu'on peut en faire. On en prend 5-6. On les pique en brochette tranquillement, voilà. On positionne la tige à son emplacement. Tout est coincé. Donc le rongeur pourra circuler par le couloir de circulation et trouvera le produit au niveau de son passage. Cette partie-là sera toujours collée le long d'une paroi. Ça ferme automatiquement, c'est sécurisé avec clé. Dans chaque modèle qui vous sera livré, vous aurez une fixation
Ça c'est un peu dur à ouvrir. Une fixation mur qui sera dedans. Vous avez qu'à la retirer. Vous avez deux règles. Vous collez dedans. Voilà. Et au préalable, vous aurez fixé avec deux vis au niveau d'un mur, ce qui vous permettra d'avoir un poste qui ne bougera pas. Il sera carrément immobile sur un endroit bien fixe. Donc là, on fait la même chose. On va en mettre du produit. 5, c'est suffisant si vous avez vraiment de problème. Vous vérifiez les produits que vous avez posés une fois par semaine, c'est suffisant. Et en fonction, vous alimentez pour compenser ce qui a été consommé. Bien entendu, si au bout d'un certain moment vous n'avez plus de consommation, vous laissez les postes tels quels et vous attendez un mois pour voir s'il y a eu consommation entre temps. Voilà, donc, une fois les postes méta remplis, on les positionne le long de paroi avec bien entendu, comme vous voyez là, les trous du couloir de passage le long de la paroi. Voilà, vous êtes tranquille. Il n'y aura plus de problème de ce côté-là. Votre poste est sécurisé, par exemple là, par un compresseur. On va positionner l'autre poste d'appâtage sur la paroi qui se trouve en face de celle-ci. Bon, là maintenant, on va positionner l'autre poste d'appâtage sur la paroi qui se trouve en face. Voilà, tout simplement. Nous avons le couloir de circulation qui est ici, qui longe la paroi et qui permettra au rongeur, là on a quelques déjections au rongeur, lorsqu'il passera le long de cette paroi, de tomber tranquillement sur les produits qui l'attendent pour le nourrir. Bon, maintenant on va vous présenter le plus gros poste d'appâtage rongeur qu'on ait actuellement en vente, c'est le modèle Bora. Il est approximativement 3 fois plus gros que le bêta qui vous a été présenté précédemment. Donc il a la particularité d'avoir un plus long couloir de passage avec non pas deux systèmes de tiges, enfin un système de tiges, mais deux systèmes de tiges, avec de chaque côté, entre les tiges, si vous le souhaitez, deux bacs récepteurs pour mettre du grain en vrac. Bon, bien entendu, nous conseillons d'utiliser uniquement des pâtes piquées en brochette. Là, on va mettre 4 pâtes sur chaque brochette. Voilà, entre vous. On repositionne. On coince le tout. Voilà. Nous avons donc un poste d'appâtage modèle Bora avec 80 grammes de produit à l'intérieur. Il suffit tout simplement, on appuie, on ferme, c'est fermé, c'est sécurisé, ça s'ouvre. Bon, maintenant on va vous présenter le poste d'appâtage alpha, qui en définitive est un tunnel, qui vous permet d'utiliser des produits raticides suricides en toute sécurité. Voilà, toujours le même système de brochette. Vous piquez vos produits tranquillement. Vous positionnez la brochette dans les encoches. Vous appuyez bien pour que ça coince. Vous fermez le poste. Voilà. C'est bon, c'est fermé. On est tranquille. Vous avez donc un couloir de circulation avec les produits au milieu. Une entrée ici, une entrée ici. On positionne le long d'un mur. Là où vous avez du passage, nous avons un nid ici et un autre nid derrière. Donc les rongeurs, lorsqu'ils passeront